Estival consacré au village remarquable de la région vous emmène ce soir en Haute-Loire à la découverte de Chalancon. C'est là que vit Paul, un sculpteur amoureux de son petit village et très attaché à en garder le côté authentique malgré l'affluence touristique. Reportage Gérard Rivolier et Elodie Monnier. Hubert, c'était un monsieur qui n'était pas né ici, mais qui est venu dans les années, comme moi, dans les années 50. Et il n'était pas d'ici, bien entendu, mais il a fait beaucoup de choses pour Chalancon. Hein. Le facteur, il n'habitait pas Chalancon. Hein. Mais bon, hein, il amenait quand même les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, et on le voyait tous les jours. Et ça, c'était Maurice. Il était une fois un petit village entre Velay et Forêt, et sa mémoire vivante, qui depuis des années immortalise dans le bois ou la pierre tous les personnages du lieu. Bienvenue à Chalancon en Haute-Loire, un village qui est resté authentique où vivent 8 habitants toute l'année, dont Paul, le sculpteur. Lyonnais d'origine, Paul a connu le village quand il avait 9 ans. Il se souvient bien des anciens comme Marius et Rosalie. C'est la dernière de toute cette génération que j'ai connue qui a disparu. C'est la dernière. Moi, je me suis retrouvé dans le village tout seul comme enfant. Hein. Bon, j'étais un peu l'enfant de tout le monde. Elle avait son caractère, c'est elle qui devait visiter la chapelle. Quelques années plus tard, Paul est revenu vivre définitivement à Chalancon avec Maryse, son épouse. Là où on habite, c'était l'école du village, qui s'est fermée en 1925 et qui s'est ouverte en 1879. Et il y a eu jusqu'à 45 élèves. Et ils sont un peu devenus les gardiens du site, toujours disponibles pour faire visiter le château et sa chapelle. Le château et la chapelle ont été construits à la fin du Xe siècle et au début du XIe. Il appartenait donc au seigneur de Chalancon. C'était une baronnie très très importante dans le pays. Au XIe siècle, les Chalancons ont participé aux croisades. Au XIIe siècle, il y a eu Bernard de Chalancon qui a été évêque du Puy. Maryse et Paul ont créé l'association des Amis de Chalancon. Ils entendent bien garder la main sur leur petit paradis. Pas question de défigurer leur village. Pas de goudron, pas de voiture, pas de commerce, même pas un bistrot. En contrepartie, avec les quelques autres habitants, ils mettent la main à la pâte. Le château appartient au Polignac, attention. Hein. Mais bon, le propriétaire, il habite à la Butte-sur-Loire, mais il n'est pas bien fortuné. Alors donc, lui, on lui laisse les gros travaux qu'il y en a. Mais pour éviter les gros travaux, on fait l'entretien. Encaissé dans sa vallée, le village surplombe les gorges de l'Anse. Un pont romain traverse la rivière, le pont du Diable. La légende rapporte que le seigneur local aurait pactisé avec le diable pour le reconstruire. Le diable a dit, écoute, le pont, je le remonte en pierre comme il est, mais à condition que la première âme qui passe dessus, ça m'appartienne. Le seigneur pensait passer le premier, mais c'est le chien qui est passé le premier. Et le diable est obligé de prendre l'âme du chien. Voilà, Chalancon, vous l'avez compris, mérite le détour. Le château se visite tous les après-midi en juillet et en août et le reste de l'année sur rendez-vous. Et vous l'avez compris, le chien va bien. À suivre, la météo puis l'édition nationale.